Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous en ce moment, mes chers amis. Alors, j'ai souhaité vous faire une guidance au niveau sentimental. Donc, en fait, j'hésite à faire deux oracles différents. Peut-être que, oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire deux oracles différents. Non, on me dit non. Bon. Alors, je vais faire avec ces deux. Et puis, celui-ci, ça sera les énergies principaux. Pendant que j'ai battu les cartes, nous avons eu celle-ci qui est tombée, qui nous parle de la sexualité, qui nous parle d'une attirance physique ou d'une attraction au niveau sexuel. Si vous étiez en pagne, ben là, ça va démarrer, ça va redémarrer, ou par rapport à une dépendance, ou par rapport à une situation avec la sexualité, ou une attirance très très forte. Alors, il y a eu de la jalousie. Il y a eu de la jalousie, peut-être même une relation, une tromperie. On va trouver une idée où il va y avoir un projet par rapport à cette relation où il y avait, par rapport à cette situation où il y avait une forte attirance, où il n'y avait que de la sexualité au départ également. Je pense que je vais faire deux. Comme ça, ça parlera un peu plus à tout le monde. Alors, ok. Pour ce premier tirage, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message pour ce premier tirage? L'évolution prend du temps. L'évolution prend du temps. On vous invite à écouter votre intuition parce que la réussite arrive, le triomphe arrive. Il va y avoir des communications, des échanges par rapport à cette situation, votre relation. Alors, on va prendre avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message à toi qui regarderas cette vidéo au niveau sentimental? Oh, il manque la musique. Il manque la musique, mes amis. Désolée, je vais juste prendre, j'ai besoin, j'aime beaucoup. Je me concentre mieux avec la musique. Alors, musique, ok. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message par rapport à ta relation? Je mets pause et je trouve la chanson et je reviens, mes amis. Sinon, ça va prendre du temps. Rebonjour, ça y est, c'est pas du tout la chanson que je voulais, mais je n'ai mis une autre. D'abord celle-là. Ok, qu'est-ce qu'on peut te transmettre? Un message au niveau de ta relation actuelle. Oups. Ici, nous avons les souvenirs. Les souvenirs avec le Sacré-Cœur. Peut-être les souvenirs par rapport à une passion. Ce sont des émotions du passé qui refont surface par rapport à un amour. Ou peut-être il y a une communion spirituelle. On vous dit c'est la fin de ce cycle. Vous allez vers une création familiale où vous allez vous retrouver en famille. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer, il y a des choses qui sont en train de se transformer. Ou par rapport à l'instabilité émotionnelle, on vous annonce justement une transformation concernant une passion, concernant l'amour aussi. Ok, on a fait, pas que ça dure trop longtemps. Seigneur, message pour transmettre à ceux qui regarderont cette vidéo. Ici, nous avons l'améthyste et l'hiver. Peut-être pour certains, l'hiver, ça sert à dater une période de 3 mois ou par rapport à une situation qui était figée, qui était glaciale. On vous dit qu'il y a la certitude que, et confiance, il y a une transformation, il y a un changement qui est là.
peut-être en hiver, pour d'autres, ça va se débloquer. Donc, on va prendre comme ça. Oh, mes amis, nous avons eu, voilà, on vous dit, vous allez recevoir un cadeau secret de votre moitié ou de l'univers. Par rapport à cette tristesse que vous avez eue, que vous rencontrez en ce moment, on vous annonce un dénouement heureux, nouveau départ, renouveau au sein de cette relation. On vous dit, il y a une attirance. Il y a une attirance qui est là. Il y a une attirance très très forte qui est là. Il y a une alchimie qui est là. Donc on vous dit par rapport à cette attirance, il y a un amour éternel. Vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver le bonheur et l'épanouissement par rapport à une attirance également. On vous dit d'avoir confiance, ou vous avez confiance en vous, parce qu'en ce moment, vous êtes en train de retrouver l'équilibre, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de vous métamorphoser, d'où une vision claire. Et je mets en place des communications pour aller vers l'harmonie et l'équilibre par rapport à cette situation où on soi-même. Oh, mes chers amis, pour certains, vous êtes en train d'ascensionner, c'est incroyable. D'où l'équilibre, le yin et le yang, entre le troisième œil et le chakra du cœur. Il y a les transformations qui sont en train de se faire. Donc, il y a l'ascension qui est là. Par rapport à cette ascension, on est en train de progresser, on est en train de s'élever pour gagner sa liberté, pour aller vers plus de communication authentique, pour aller vers la pureté, pour aller vers la sincérité, où on trouve une situation par rapport à, on trouve une solution par rapport à une situation qu'on ne voyait pas claire, ou pour démêler une situation, d'où on gagne en liberté, on retrouve cette clarté parce qu'on est en plein équilibre, qui nous emmène à mettre en place des mutations, des déménagements, tout ça. Ici, le 9 de cœur nous parle des enfants. Pour certains, il y a une protection par rapport à vos enfants, à vous ou les enfants de votre entourage ou de votre moitié. Ou peut-être même, on vous dit que vous êtes protégé. On vous invite justement à profiter de la vie, à retrouver votre insouciance. Parce qu'il y a l'harmonie qui est là, il y a l'épanouissement qui est là. Nous avons eu la voie secrète avec la joie. On vous dit, pour certains, la voie secrète, c'est vous allez vers un mariage de l'esprit et de la matière, vers l'infini, vers ce rayonnement, vers l'ancrage, vers l'équilibre. On retrouve ses origines parce qu'on sait ce qu'on veut et parce qu'on sait si la personne nous convient ou pas. D'où cette joie, cette harmonie, ce bonheur en soi ou par rapport à cette relation. Ici, nous avons eu le rayonnement, le bien-être, la joie de vivre. Je pense à vous. Pour l'instant, on rencontre de difficultés, on se questionne par rapport à une situation donnée. Donc, malgré ces difficultés, malgré cette confusion, il y a le hasard qui va faire que, il y a un hasard heureux qui va arriver. Il y a l'imprévu heureux qui va arriver parce que vous ou la personne a des pensées très affectueuses, très tendres envers vous. Ah, j'adore cette chanson. Mon Dieu. Ici, d'ailleurs, c'est une chanson de retrouvailles, mes amis. Ici, nous avons la paix. On va retrouver la paix en mettant en place une séparation, un éloignement, où en ce moment, il y a une séparation, il y a un éloignement, ce qui nous permet de retrouver la paix. C'est-à-dire à dissoudre, mettre en place une dissolution de nos pensées négatives. Donc, soit on se sépare de nos pensées négatives pour retrouver la paix, pour retrouver la joie de vivre, pour que cette situation puisse aller vers un mieux.
ou soi-même. On a eu la perception et la patience. On vous dit, mes amis, là, vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil, vous en face, vous êtes en train de vous transformer encore au niveau du chakra de la gorge, montrer la belle personne qu'on est, d'où, si on était dans l'illusion, si on ne voyait pas clair, si on était indécis, si on était confuse, il y a la perception qui est là. On voit la vérité, on voit le réel. Donc, on voit derrière le voile de l'illusion, d'où on nous dit la patience parce que l'équilibre arrive. Ici, on a la danse éternelle avec la tristesse. La danse éternelle nous parle des mouvements, de mettre en place les actions, de mettre en place des mouvements. C'est la roue de la vie. Donc, c'est la voie de la moindre résistance. Malgré ces tourments, malgré cette tempête, malgré cette instabilité-là, qui vous met dans la tristesse. Qui met dans la tristesse parce qu'en ce moment, vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas assez vite. Vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Vous avez l'impression d'être perdu. En fait, il y a des choses qui sont en train de se bouger, même si tu n'es pas conscient de cela. D'où c'est le roue de la vie. Donc, laisse-toi aller. Si tu sens cette tristesse, accueille cette tristesse. Accueille cette tristesse, accepte cette tristesse. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux te défouler pour justement laisser, c'est-à-dire la voie de la moindre résistance, laisser couler ceci et tu vas voir que ça va te faire du bien. Ici, on nous donne un amour perdu avec un nouveau départ. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens triste parce que tu as perdu un amour ou tu as envie de renoncer par rapport à cet amour parce que tu ne vois pas clair ou en face de soi. En fait, c'est l'instabilité au niveau émotionnel. On te dit, il y a une libération qui est là en ce moment. Tu es en pleine guérison ou en face de toi, on est en pleine guérison par rapport à ce renoncement, par rapport à cette instabilité-là, pour mettre en place un nouveau départ. L'arbre de vie avec le hasard. L'arbre de vie nous parle de l'équilibre, d'aller vers nos espoirs, de l'infini, de tout ce qui est nos croyances, tout ce qui est nos origines, tout ce qui nous passionne. L'arbre de vie nous parle de votre destinée. Il va y avoir un hasard. Il va y avoir l'imprévu, peut-être pour certains au niveau de jeu de hasard. Pour d'autres, le hasard va faire que vous allez pouvoir voir la magie de cette situation, de cette relation. Parce que vous êtes destiné. Il y a l'abondance, il y a la fertilité, il y a un projet qui vous attend. Ici, on a eu l'arbre de feu et la manipulation. On te dit que soit tu t'es senti manipulé par tes propres pensées ou en face de soi ou par l'autre, vice-versa, ou par rapport à l'extérieur. Avec l'arbre de feu, on t'annonce justement qu'il y a la nouveauté qui arrive pour toi. Il y a le début de quelque chose qui arrive pour toi. Quelque chose de concret, quelque chose de solide et de sincère. Ici, on a la réflexion avec l'harmonie. Soit toi ou en face, il y a une réflexion en profondeur qui est en train de se faire. On a besoin d'y voir clair, on a besoin de trouver une issue, on a besoin d'acter les choses. D'où cette harmonie. Donc, peut-être qu'on a un manque de confiance en soi ou par rapport aux événements. En fait, cette réflexion va te permettre de prendre du recul, de retrouver confiance en soi et de reprendre le pouvoir par rapport à cette situation et d'être productif, c'est-à-dire à mettre les idées, à trouver une issue, à créer un projet par rapport à ta relation. Ici, on a la dualité et
le jardin zen. On te dit, en ce moment, tu es indécise, tu te questionnes. Le jardin zen, c'est un refuge intérieur. Par rapport à cette dualité et ce questionnement, il n'y a que le refuge intérieur, il n'y a que ce recul-là. Il n'y a que ce recul qui va te permettre justement de rentrer à l'intérieur de toi, hein, de voir qu'est-ce qui se passe. Tu vas voir que tu vas pouvoir éclaircir cette situation. Ici, on a un joyeux dans une larme avec notre flamme sœur. Donc l'amour est puissant, l'amour est fort. Un joyeux dans une larme nous parle de la reconnaissance. Donc en fait, on reconnaît l'autre comme notre moitié. Il y a une reconnexion émotionnelle et spirituelle qui se fait avec notre flamme sœur malgré tout ce qu'on a rencontré ou malgré l'indécision dans laquelle nous sommes ou cette confusion dans laquelle on est. La fin de l'hiver est de tension. On te dit, ça y est, c'est la fin de l'hiver. Parce qu'il y a eu des tensions, soit tu ressens des tensions en ce moment, soit par rapport à ton entourage ou en face de soi. Il y a eu des tensions, il y a eu peut-être même des conflits, il y a eu même peut-être des éloignements, des séparations. Il va y avoir comme on dit, la fin de l'hiver, donc c'est la fin d'un cycle. Il va y avoir une issue positive. Tu retrouves, en fait, tu es en train de te régénérer, gagner en énergie, hein, gagner en force, d'où la reconnaissance que je suis avec la belle personne malgré les tensions que j'ai eues ou malgré les tensions qu'il y a eu par rapport à cette situation. Ici, il y a la Terre Gaïa et la représentation. Donc, on est peut-être dans une situation, on était dans une situation où ça ne correspondait pas du tout à la représentation de ce qu'on a d'une relation, d'une personne. D'où ces tensions. Ces tensions qu'on a eues, c'est la fin de cette représentation avec la Terre, avec la mère Gaïa, avec la Gaïa, c'est que vous allez retrouver, peut-être que vous étiez confuse, vous étiez, comme on a vu tout à l'heure, vous étiez confuse, vous étiez partagé, un peu mélangé, un peu tourmenté, j'entends. Vous allez retrouver une compréhension mutuelle. Parce que vous avez acquis de la sagesse par rapport à cette situation. Évolution, non. En ce moment, tu n'es pas joyeux ou joyeuse. En ce moment, tu es dans la tristesse. Mais garde l'état d'esprit positif parce que en restant dans cette tristesse, les choses vont avoir du mal à évoluer ou accepte cette tristesse, comme je disais au début, pour que les choses puissent aller vers un mieux. Cette tristesse que tu ressens en ce moment, il y a l'évolution. Il y a l'évolution, il y a un changement au niveau de la Terre. Il y a un changement climatique. C'est ça qui va faire qu'il y a automatiquement, comme la Terre change, comme le climat climatique aussi change, ça fait automatiquement, ça joue aussi sur nous. Ça joue aussi sur notre énergie, sur notre morale. Mais on t'annonce une transformation, une métamorphose qui arrive. Ici, on te dit l'accomplissement et la sérénité. On te dit de rester justement concentré sur tes rêves. Il y a l'équilibre qui est là, il y a l'accomplissement personnel qui est là, et la sérénité, la joie et le bonheur. Et la paix surtout. Il y a un message et l'adultère, d'accord. Il va y avoir une issue, voilà pourquoi on était confuse, pourquoi on se questionnait. Par rapport à cette relation, il y a dû avoir une adultère. On vous dit par rapport à ça, vous allez recevoir un message. Il va y avoir une issue heureuse par rapport à cet adultère qu'il y a eu. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, peut-être de quelqu'un de très proche, peut-être de votre âme, que c'est terminé. D'où on gagne en liberté, on est dans les relations pures, on retrouve la joie de vivre et le bonheur.
Ici, on a la forêt enchantée et la solution. On te dit, par rapport à ton émoi qui était un peu chamboulé, c'est la magie de la vie. Par rapport à ces mystères que tu ne comprends pas, par rapport aux choses cachées que tu as du mal à démêler ou à y voir clair. C'est au niveau émotionnel qui est en train de travailler. Peut-être qu'en ce moment, tu n'arrives plus vraiment à te faire confiance davantage ou à écouter ton intuition. Il y a une solution qui va t'apparaître à toi ou en face de toi. Terre, mère, sacrée, chance. On te dit, tu vas recevoir un message d'amour. Par rapport à ce message d'amour, il va y avoir les opportunités, une deuxième chance, une troisième chance, une première chance de mettre des nouvelles bases au sein de cette relation ou de rencontrer quelqu'un de nouveau également. On fait le deuil cet été, donc on a eu cet été. On nous dit soit d'ici 3 mois, mais bon, nous sommes en été mes amis. On nous dit, on est en train de faire le deuil par rapport à une relation qui nous a mis dans la douleur, dans la tristesse, pour mettre en place la résurrection cet été, renaître cet été, du renouveau cet été par rapport à ce qu'on a rencontré dans cette relation. Wow. Ici, on a le positif. Désolée. Bonjour, rebonjour les amis, je suis navrée. Quand on m'appelle, ça coupe, ça saute. Donc voilà, ici nous avons eu purification et oui. On nous dit comment on fait le deuil, on a vu tout à l'heure. Il y a une purification émotionnelle qui est en train de se faire. L'instabilité émotionnelle qui est en train de se faire. D'où cette purification des émotions, ça nous permet de nous rajeunir, de retrouver la belle personne que nous... de voir la belle personne que nous sommes, de retrouver notre jeunesse, de retrouver notre bon moral, de retrouver la joie de vivre, d'aller vers la pureté, d'aller vers ce rayonnement, vers le partage pour retrouver un bon moral et aller vers un projet positif. Ensuite, ici, c'est fini. Je ne sais pas si je prends ici ou là. Là, ok. Ici, on a les impréhensions. C'est incroyable. On a les appréhensions par rapport aux mensonges. On a les appréhensions par rapport aux mensonges, par rapport aux non-dits, par rapport à l'hypocrisie. On doit sortir justement, on doit sortir de ça, parce que ça nous met dans le doute, ça nous met dans les peurs. Ici, on a la purification vacances. On vous dit, il y a une purification par le feu qui est en train de se faire. D'où vous avez besoin de repos, même partir en vacances, pour garder le strict minimum, pour aller vers l'intégrité de ce que votre corps, d'aller vers votre, c'est-à-dire à retrouver votre intégrité et voir la vérité par rapport à cette situation. Ici, on a les attachements et l'automne. On vous dit, ici on nous annonce que d'ici l'automne, vous devez en ce moment, on vous dit de lâcher prise aux attachements néfastes, aux contraintes, aux peurs. Donc libérez-vous. Libérez-vous parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Même si les choses avancent doucement, même s'il y a de la lenteur, les choses sont en train d'aller vers un mieux. Mais tu dois lâcher prise. Tu dois retrouver tes racines, tu dois retrouver tes origines, tu dois être sincère avec toi-même et ancré pour que justement les choses puissent s'ouvrir vers quelque chose de bien. Ici, on a eu la guérison, la joie. On te dit en ce moment, tu es en pleine guérison ou en face de toi, guérison au niveau du cœur pour retrouver tes racines, pour retrouver tes origines, pour aller vers la sincérité et la pureté. On t'annonce des retrouvailles avec ta véritable nature, la belle personne que tu es, d'où cette joie et ce bonheur qui t'est annoncé. On a un voyage sacré à la maison, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre domicile ou dans notre moi intérieur ou pour retrouver une stabilité également. Il y a un voyage sacré qui est là. C'est la fin d'un cycle parce que
il y a une transformation. Vous avez fait un long voyage, vous arrivez au but de ce voyage, au bout de ce voyage. Donc, il y a une transformation dans la famille, dans votre moi intérieur, pour retrouver une sécurité. On a les souvenirs boomerang. On nous dit des émotions passées refont surface. Donc, on est dans la nostalgie au niveau émotionnel. Peut-être qu'on ressasse une relation qui ne s'est pas bien passée au passé, ou on pense à l'autre avec qui on a vécu une belle relation, que ça soit belle, que vous ayez rencontré des difficultés, un amour, une passion, une relation qui nous tenait à cœur. La vie a fait qu'on a rencontré pas mal d'obstacles, la vie a fait qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, peut-être d'éloignement, peut-être des séparations. On vous dit un retour. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé ou le retour de l'être aimé en question. Ici, nous avons clair de lune, message d'un homme décédé. Pour certains, vous avez un message d'un homme ou un jeune homme qui est décédé. Avec clair de lune, c'est l'émotionnel, c'est l'intuition. Vous avez cette potentialité à écouter votre intuition parce que vous êtes bien guidé. Il y a un voyage intérieur à faire. Peut-être pour certains, on vous guide que il va y avoir des déplacements, il va y avoir un voyage, il va y avoir une romance également. Ici, nous avons Sacré-Cœur et message d'une femme encore. Il y a une femme aussi qui est décédée, une jeune femme qui est décédée, qui vous guide avec le Sacré-Cœur qu'il y a une communion spirituelle qui est là. Ça concerne un amour, ça concerne une passion. Et ici, nous avons le reflet et possibilité. En fait, on veut refléter quelque chose de bon pour soi. Ou en ce moment, on reflète une mauvaise image de soi ou par rapport à une situation. Donc, on est dans l'illusion. Donc, ça s'appelle la distorsion. Donc, on déforme les choses. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Ou on est en autocritique vis-à-vis de soi-même ou en face de soi. D'où on est en train de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à soi. On est en train de voir quelles sont les solutions qui s'offrent à soi par rapport à cette situation. La tentatrice et la peur. Donc, en fait, voilà, on a peur, on a les angoisses par rapport à une tentatrice. Peut-être que justement, on va se rendre compte qu'on était dans l'illusion ou on a déformé certaines choses par rapport à cette tentatrice, d'où la peur, d'où l'angoisse. Parce qu'on nous parle d'une tromperie. Pour d'autres, on se rend compte qu'on n'a pas tenu nos promesses. Pour d'autres, il y a eu de la séduction et vous avez été tenté par rapport à cette séduction, d'où la tromperie. Ou on a peur tout simplement de cette tentatrice parce que peut-être qu'elle n'est pas honnête ou peut-être qu'on a peur aussi de tromper notre moitié également. Ici, on a le rêve et on a l'équilibre. On nous dit, pour certains, vous faites peut-être des rêves prémonitoires où il y a beaucoup d'imagination. Vous êtes beaucoup dans l'imaginaire la nuit. On nous parle que par rapport à vos rêves, vous allez à la découverte de quelque chose que vous ignorez jusque-là. D'où on vous encourage. On vous encourage à faire attention à vos rêves parce qu'on va vous révéler quelque chose. Il va y avoir des révélations par rapport à vos rêves pour retrouver l'équilibre en vous ou par rapport à cette relation. Ganesha et l'union. On nous dit... On vous donne comme conseil par rapport à une union, un engagement, un pacte, un mariage où on programme une union. Le conseil, c'est qu'il y a une protection par rapport à votre union, à venir ou actuelle, parce que les obstacles sont écartés maintenant et vous avez compris la leçon. Ici, on a la libération et la vigilance. Donc, en fait, on veut rompre. Pour l'instant, on est dans la vigilance parce qu'il y a certains éléments qui manquent par rapport à cette situation. D'où on veut se libérer de cela, on veut rompre les attaches néfastes de relations nuisibles pour gagner en liberté, pour gagner
son indépendance, mais on veut faire les choses correctement, d'où on va doucement mais sûrement. On a besoin de récolter toutes les épreuves pour pouvoir se libérer ou de retrouver une clarté pour pouvoir se libérer. Ici, on a eu la déesse du clair de lune et angoisse. Ce sont, en fait, on a les angoisses, on a des peurs. En fait, c'est quelque chose, c'est l'illusion. C'est les fantômes, en fait. C'est les fantômes, c'est l'illusion. Donc, en fait, ce sont les angoisses qui ne sont pas vraiment réelles, en fait. C'est comme, j'entends comme si c'était les angoisses cachées, les angoisses imaginaires. Ce sont les émotions refoulées qu'on ne veut pas voir la vérité par rapport à cette situation. D'où on a vu tout à l'heure, on déforme les choses. Il y a la distorsion des choses, de relations. Et c'est ça qui fait que le reflet n'est pas bon, le reflet n'est pas réel, mais on est en pleine guérison par rapport à cette situation. C'est incroyable. Ici, nous avons eu océan d'amour éternel et plaisir. On est en pleine guérison, d'où on va vers les plaisirs de la vie, de faire les choses avec plaisir, de nous retrouver, de profiter de l'instant T. Avec l'océan d'amour éternel, c'est voilà quoi, la guérison, il y a l'abondance, il y a la fertilité, il y a un projet sentimental. On va pouvoir aller concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur. La déesse de la création et le printemps. Ici, on nous parle le printemps du renouveau en récolte, soit d'ici 3 mois. Avec la déesse de la création, c'est l'intégrité. Donc, on va vers notre intégrité. On met en place des changements, des transformations, on se transforme, on se métamorphose pour mettre en place un projet ou pour récolter ce qu'on a semé, c'est-à-dire un projet stable, un projet concret également. Voilà, mais écoutez, c'est super pour celui-ci. C'est génial. Bon, mes amis, c'est parfait. C'est parfait. Je ne sais pas si je veux continuer avec celui-ci. Ça va aller rapidement, celui-ci. Pendant que j'ai battu les cartes, on a eu cadeau. Le cadeau avec peau neuve et avec la fin. Donc, en fait, pour celui-ci, pour le premier, si ça vous a plu, n'hésitez pas, mes amis, à me le faire savoir. Et ici, sur celui-ci, on nous dit... C'est la fin, mes amis, c'est la fin d'un cycle. On va mettre des limites, on arrive à l'aboutissement de ce qu'on veut. On met un terme à une situation. Donc, c'est la fin d'un cycle pour qui on quitte l'ancien pour mettre en place un changement, une métamorphose parce qu'on est en train de se renouveler. D'où le cadeau de la vie arrive. Une grossesse, un projet, quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Voilà. Oups, on a le temps. Pour celui-ci, on nous demande un petit peu de temps. Soit une situation a duré depuis un moment. Depuis un moment, il y a eu de la lenteur, il y a eu du retard, ça n'évoluait pas. Donc, le moment est venu pour votre avenir d'aller vers quelque chose de bon ou de passer à la caisse, comme on a vu tout à l'heure. Alors, je remélange encore une fois pour ta situation sentimentale actuelle. Alors, ok, une dernière fois et je coupe. Seigneur, qu'est-ce que je peux leur transmettre comme message? Ok. Ici, nous avons la maturité, la sagesse. On rentre dans un âge adulte par rapport à une situation où il y a eu de l'hypocrisie, où il y a eu de la méchanceté. C'est quelqu'un qui prenait malin plaisir à nous faire souffrir, à nous faire du mal, qui nous regardait. En fait, c'est quelque chose qui nous a fait mal, qui nous a vraiment blessés.
Hein. Ouais. Il y a une protection. Ça vous a mis dans l'instabilité, cette relation. Il y a une protection divine et de vos guides par rapport à un engagement. Alors, on va y aller tout de suite. Ici, oh, on nous prend pour un pantin, on joue avec soi, hein, où on se rend compte qu'on nous prend pour un pantin, on est le guignol de quelqu'un. Hein, quelqu'un qui nous a mis la poudre aux yeux. Mais vous ou en face de vous, on a cette force, on a ce courage d'y faire face. Hein, d'y faire face par rapport à cette situation. Waouh! Il va y avoir une surprise par rapport à une union, hein, où il va y avoir une surprise ou un cadeau, hein, c'est-à-dire une union, un pax, un mariage, tout ça. Ici, on a un personnage jeune qui se trouve dans nos amis. Hein, soit on a un béguin pour quelqu'un qui se trouve dans notre cercle amical, soit on est dans l'insouciance par rapport à une situation qui se passe dans notre cercle amical également. On joue le beau gosse, quoi. On vous dit qu'il va y avoir de la stabilité, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté dans votre famille. Vous allez vers des liens d'amitié sincères, de pureté. Pour certains, vous allez créer votre clan, votre tribu. Pour d'autres, vous allez enfin vous sentir bien au sein de votre famille, au sein de votre filiation. Il y a dû avoir une séparation, ou en ce moment, il y a une séparation, il y a un éloignement par rapport à votre relation. Mais on vous annonce que par rapport à cela, vous allez pouvoir justement vous fixer. Vous allez pouvoir mettre en place un changement. Il va y avoir des modifications par rapport à cette situation, cette relation, par rapport à votre devenir, c'est-à-dire à retrouver de la stabilité et en mettre en place ce changement. Où on vous demande également l'équilibre, l'ancrage par rapport à cette séparation, par rapport à cet éloignement. Ou pour d'autres, il y a dû avoir un accident également. Ici, on a la pauvreté, stérilité par rapport à la naissance. On vous dit, il y a une situation qui a mis notre relation dans la pauvreté, dans la stérilité, dans une relation qui n'était pas très riche, dans une relation qui n'évoluait pas trop, par rapport à un projet ou par rapport à la naissance de quelque chose, ou pour aller vers un événement heureux. Ou pour d'autres, d'ailleurs, cette situation de pauvreté, de stérilité, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas construire sur du solide. Il y a de l'infécondité. On vous dit justement, par rapport à cela, vous allez vous délivrer de cette situation pour aller vers la naissance d'un projet ou le retour d'une personne et vous allez mettre en place le commencement de quelque chose. Il y a un événement heureux qui vous est annoncé. Ici, on a les démarches. On va mettre en place des communications, on va recevoir des messages, on va échanger. On va échanger avec notre moitié. Par rapport à quoi? Des démarches officielles ou par rapport à la réalisation de notre relation également. Des actes notariés. Peut-être pour d'autres, un jugement qui va être rendu, vous allez pouvoir vous libérer. Tout dépendra de votre situation. Ici, nous avons eu le foyer, la famille karmique. Donc, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre être profond, la situation que vous vivez en ce moment-là, vous êtes dans une relation karmique. Vous êtes venu ici pour vous faire travailler. Vous êtes venu ici parce que vous avez signé un contrat d'âme. D'où ces tourments, d'où cette colère, ce mécontentement. Parce que vous devez travailler sur vous et l'autre aussi devait travailler sur vous pour que vous puissiez aller vers un futur beaucoup plus épanouissant et s'aimer plus, davantage par rapport à ce que vous avez eu dans le passé parce que vous avez compris la leçon. Ici, on parle d'une jeune fille qui a des longs cheveux, peut-être qu'elle se fait des nattes sur les deux côtés ici. Cette jeune fille brune, on a de regrets par rapport à une jeune fille. On a de remords par rapport à une jeune fille. Donc, ça nous met du chagrin. On est dans les contrariétés, dans les déceptions par rapport à cette jeune fille. Oh, magnifique!
Ici, on a eu légèreté, renouveau. Vous avez été dans l'inconstance par rapport à cette relation. On vous annonce que là, au printemps, il y a du renouveau qui s'annonce, ou d'ici 3 mois, mais le printemps récolte ce qu'on a semé. Vous allez retrouver une situation stable. Vous allez mettre en place la réalisation de quelque chose, ce qui va vous permettre justement de retrouver beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'harmonie en vous. Ici, on a la chance l'été. Peut-être bélier, taureau, gémeaux. Il y a le trèfle. Il y a une chance avec l'été. Donc, soit une période, soit la datation, mais ce sont les beaux jours. Nous sommes en été. Peut-être pour d'autres, il faudra attendre encore un petit peu, mais la chance arrive, les opportunités arrivent, soit on redonne une chance à notre relation, soit on reprend justement le flambeau de notre vie. Par rapport à une personne qui était beau parleur ou par rapport à une personne qui nous a pris pour un pantin, on a vu tout à l'heure. D'où on retrouve la joie, le bonheur pour saisir cette chance et quitter la tristesse et les peines. Cancer, Lion, Vierge. On a eu la paix, la sérénité. On se libère. Donc, il va y avoir des déblocages de situation. Il va y avoir des déblocages de situation parce qu'en fait, on a compris la leçon comme on a vu tout à l'heure, la leçon karmique. On se libère de tout ça pour retrouver la paix, la sérénité, l'harmonie en soi-même ou par rapport à cette relation. Ici, on rencontre des obstacles où il y a des secrets. On a l'impression que c'est quelque chose d'immense alors que ce n'est pas grand. Ce n'est pas grand, d'où on te dit justement, tu as le discernement, ou en face de toi, tu as le discernement. Tu as le discernement, tu vas voir la vérité et le réel de cette situation, que ce n'est pas si grand que ça, ce n'est pas si insurmontable que ça. Parce que la justice divine va agir. Il y a la résolution de ces difficultés-là. D'où prends soin de toi, occupe-toi de toi, fais-toi belle, fais-toi beau. Ici, on a eu... Oh, mon Dieu. Mais à ce moment-là, il y a le cadeau de la vie qui arrive, l'annonce de la grossesse, la création d'un projet. Vous allez passer à la caisse. Donc, c'est le facteur qui va arriver. Parce qu'à l'automne, c'est bientôt, c'est une période, la datation, c'est la fin de ces obstacles ou ce secret pour mettre en place un commencement. C'est-à-dire ce qu'on n'a pas pu réaliser avant. Et on retrouve la jeunesse, on récolte ce qu'on a semé, ce renouveau. Balance, Scorpion, Sagittaire. D'où la naissance d'un projet, d'une grossesse, la création d'une vie familiale, tout ça. L'habitation, mariage, Pax. Ici, nous avons eu la mer, le lieu et le masculin. On vous dit, ce masculin est en pleine purification. Peut-être c'est quelqu'un qui habite également à la mer, un lieu à la mer, ou qui est d'origine différente également. Mais ce divin masculin, il est en train de se purifier. Se purifier où il était épuisé ces derniers temps. Il a besoin de l'iode, il a besoin d'énergie. Mais il est en train de se purifier pour retrouver son essence naturelle, pour retrouver son véritable moi. Masculin ou féminine. Il va y avoir des déplacements, une route, un trajet, une virée. On va mettre en place des mouvements. On prend des transports, on est protégé par nos guides, par nos défunts. On nous dit qu'on n'est pas seul par rapport à cette situation parce que les choses vont bouger, les choses vont évoluer, parce qu'il y a les déplacements qui sont là. On a la colère. La colère, le duc. Le duc, on est dans l'incertitude. D'où cette colère, cet énervement ou ces conflits, parce qu'on n'y voyait pas clair. Il y a eu cette colère, ça a mis un chaos. Ça a mis un chaos par rapport à cette relation. Peut-être qu'on était dans l'imprudence aussi par rapport à cette relation, ou on est trop dans la retenue par rapport à cette situation. D'où cette colère. Mais on recouvre l'intelligence, on recouvre la maturité et le discernement. Pour prendre en considération que
Cette colère, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, il y a quelque chose qu'on ne voit pas clair. La certitude que vous allez récolter ce que vous avez semé cet automne. Magnifique. On parle d'un personnage. Ça peut être une grand-mère, une mère ou peut-être en face de vous, d'un personnage qui a les cheveux gris. On veut renouer avec un personnage qui a les cheveux gris, ou on est dans la nostalgie par rapport à une maman, une grand-mère, une tante, ou pour d'autres, on veut renouveler justement des liens avec un personnage âgé et renouer avec elle également. Ou on ressasse, on rumine par rapport à un personnage qui est âgé également. Ici, le transport. Le transport, les choses vont aller rapidement parce que le train passe étape par étape. Donc le transport, pour l'instant, on est découragé. Pour l'instant, on n'a pas envie de mettre les cartes sur la table. Pour l'instant, on est trop blessé, on est trop déçu. On ne veut pas parler des choses qui fâchent. On vous dit justement que les choses arrivent. Arrivent même si ça va doucement. Étape par étape, la personne va se décider à parler concrètement. Ici, on a l'errance et mademoiselle. Donc, on est perdu. On n'y voit pas clair. On est dans le brouillard. On veut solutionner une situation ou on se sent seul par rapport à une situation. On a l'impression de naviguer seul par rapport à cette relation. C'est parce qu'on est dans l'illusion, on a fait une erreur. Donc, on a les idées sombres, mais on va à la découverte de quelque chose qu'on ignorait, à la découverte d'une information qui nous manquait. On va apprendre quelque chose. D'où on met en place un changement ou une reprise par rapport à cette relation et ou pour d'autres recevoir un cadeau également. Ou c'est le cadeau de l'univers. Ici, on est dans la tristesse. On est dans la tristesse, c'est pluvieux, c'est gris, c'est l'amorosité qui nous met dans la tristesse, dans la mélancolie. Dans la mélancolie parce que soit on a besoin de délai pour mettre en place la fécondité d'un projet ou pour aller vers l'abondance ou aller vers la richesse, soit cette tristesse, cette mélancolie, ça désire également une grossesse ou ça désire également un engagement par rapport à cette relation ou pour aller vers la générosité et le partage. Nous avons le défi et l'ascension. Vous avez un défi à relever ou en face de vous. Parce qu'on a vu tout à l'heure l'iceberg. Le défi à relever, c'est de voir quelles sont les options qui s'offrent à vous, de voir quelles sont les possibilités que s'offrent à vous, justement pour relever ce défi, pour contourner cette montagne. Parce que vous êtes en pleine ascension, vous êtes en train d'ascensionner, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de monter les marches. Vous aurez besoin de recul par rapport à la régression dans laquelle vous avez été, parce que vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle phase. Vous allez mettre fin à ce qui ne vous correspond plus, à cette tristesse, à cette mélancolie, à cette errance, parce que vous êtes en plein éveil spirituel pour monter les marches ou pour aller vers un projet qui vous tient réellement à cœur. Ici, on a un enfant, un personnage jeune, soit vous, soit vos enfants, vous, ou de votre compagnon ou de votre entourage. On parle d'un personnage jeune qui est brune, qui fait des couettes. On va entretenir, peut-être qu'il y a eu des conflits avec un personnage qui est jeune ou une personne qui est dans l'insouciance également. On va pouvoir entretenir notre relation. On va pouvoir justement arroser notre relation pour retrouver l'harmonie, pour aller en trinité, pour aller vers une union, pour que cette relation puisse avancer et mettre en place la naissance d'un projet ou pour réveiller la flamme. Ici, on a eu l'attirance avec un personnage jeune. Soit un personnage jeune, soit on était dans l'insouciance par rapport à une relation homosexuelle ou par rapport à une attirance. Quelle que soit l'attirance ou un attrait ou un désir. Mais où à trouver l'origine de vos différends que vous rencontrez, les obstacles que vous rencontrez. Parce qu'on était dans l'immaturité ou par rapport à quelqu'un qui est jeune, immature.
On vous dit, les choses vont doucement mais sûrement. Bateau, ça va doucement mais sûrement. Les choses vont doucement mais sûrement par rapport pour aller vers la bienveillance et la générosité, aller vers la galanterie, aller vers des sentiments forts. Peut-être pour certains, vous avez un amateur qui vous aime en secret. Ou pour d'autres, les choses vont trop doucement par rapport à quelqu'un qui est narcissique, quelqu'un qui est dans l'égoïsme, ou quelqu'un avec qui il veut toujours avoir raison, quelqu'un qui est insensible, qui est dans l'indifférent par rapport à soi ou par rapport à notre relation, ou quelqu'un peut-être qui est trop intéressé, je ne sais pas, un attrait sexuel, ou quelqu'un qui est trop dans l'individualité également, tout dépendra de la situation. Ici, nous avons retard, lenteur, on nous dit, même si en ce moment vous ressentez de la lenteur, du retard, les choses avancent doucement, ayez l'espoir, mes amis. Ayez l'espoir parce qu'il y a la pureté qui est là, la pureté des sentiments qui sont là. Il y a des sentiments profonds qui est là. Vous allez recevoir des nouvelles pour d'autres par rapport à cette lenteur et ce retard. Soit vous l'avez vécu, soit vous le vivez actuellement. C'est la fin. C'est la fin de ce chaos pour retrouver la paix, pour aller vers la renaissance de cette relation. Parce que pour certains, vous êtes prêts à prendre votre envol. Vous allez célébrer l'amour. Vous allez vers une union fidèle. Vous allez retrouver l'équilibre par rapport à la dualité parce que vous aurez fait un choix par rapport à cette lenteur. En fait, le fait d'avoir accepté cette lenteur et ce retard, on fait le bon choix, on quitte la dualité pour aller vers quelque chose de profond et de sincère. Ici, on a la chute d'eau et on a eu le 6e sens. On vous dit, les choses vont aller rapidement. Les événements, ils vont aller rapidement. D'où, écoutez votre 6e sens parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, écoutez votre boussole intérieure. Vous avez ce discernement et vous faites des rêves prémonitoires aussi. Et les anges, les guides, vos défunts vous envoient les signes que maintenant les choses vont aller rapidement. C'est la fin de la froideur. C'est la fin de la froideur, c'est la fin de cycle pour mettre en place la réalisation d'un projet. On quitte l'ancien, on meurt pour renaître par la suite parce qu'on a pris connaissance de notre passé, de notre relation karmique. On se transforme pour mettre en place un renouveau. On va faire des papiers, on va faire des démarches administratives pour mettre en place un changement et une transformation. Waouh, c'est génial! Ou on reprend le contrôle par rapport à cette situation en entamant des démarches pour aller vers une situation qui nous plaît réellement. D'où on quitte l'ancien pour faire peau neuve et entamer les choses. Nous avons eu rêverie, doute, déchirement. Par rapport à la lune, il y a eu peut-être des mystères, il y a eu des choses cachées, il y a eu l'instabilité au niveau émotionnel, on était dans l'illusion, on était dans la rêverie, ça nous a mis des doutes, ça nous a mis des déchirements, de souffrances, des tourments, des pleurs. Mais il y a des choses qui sont en train d'avancer, vous allez retrouver votre enthousiasme. Vous allez mettre en place un avancement, vous allez mettre en place des échanges, des communications par rapport à une situation qui était superficielle, par rapport à une personne qui était immature également. Le temps. Soit ça fait trop longtemps que vous êtes focalisé à vos problèmes, où on vous demande par rapport à votre avenir de vous focaliser, de vous concentrer sur ce qui est bon pour vous, c'est-à-dire vos buts et la foi, et planifie les choses, structure les choses, ou retrouve un nouvel angle de vue différent par rapport à cette situation. On a un personnage jeune, il y a une transformation. Soit quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou par rapport à l'immaturité d'une personne, il y a une évolution, il y a une métamorphose, il y a un changement. Il y a un changement par rapport à une rupture, par rapport à une décadence. D'où on acquis de la maturité, on acquis de la spiritualité et on a la clairvoyance, d'où le succès, d'où cette transformation et ce changement. Alors, ici ou là? Bon, là. Ici, je vais le mettre en 2 fois. En 2 fois, ça serait bien parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue.
Quoique, je verrai bien si j'ai de la place ou pas. Donc, en ce moment, on rencontre un dilemme à prendre une décision. À prendre une décision ou à se décider par rapport à ce qu'on veut réellement. Ou par rapport à une aventure sans lendemain. Ou par rapport à une situation qu'on manque de clarté. Mais on est protégé par nos guides, nos anges, nos défunts. Ce consultant, avec ce consultant ou cette consultante, on vous annonce un ancrage, on nous annonce une stabilité, où ce consultant va pouvoir s'ancrer, ce consultant va pouvoir se stabiliser, aller vers des richesses, aller vers l'abondance. Par rapport à l'immaturité également, ou par rapport au manque de décision dans laquelle il était ou elle était. Oh, mes amis, c'est incroyable. On vous annonce l'acquisition d'un bien, un déménagement. Vous allez passer à la caisse, mes amis. Il y a la vente ou l'achat d'un bien ou une location où on retrouve une stabilité dans notre moi intérieur, mais un déménagement, on retrouve une sécurité pour ceux qui habitent déjà ensemble et une stabilité au sein de notre relation. Pour d'autres, vous allez vivre ensemble, d'où on a vu tout à l'heure les démarches administratives. On a fait une longue route par rapport à cette relation. Ça a été quelque chose de lourd. Ça a été un fardeau qu'on a traîné depuis un moment. Ça a été dur. Ça a été dur. Ça a été un poids lourd. Ces désagréments, ces troubles, ces peines, ces chagrins, cette confusion, c'était vraiment quelque chose de pénible. Mais ça nous permet d'acquérir de la sagesse, de retrouver de la joie, de la gaieté. Parce que ça nous permet également de recouvrer cette spiritualité et à croire également au monde invisible et à croire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse par rapport au manque, à l'ignorance dans laquelle on était. On retrouve la lucidité. Voilà. Ici, nous avons la distance. La distance par rapport, je ne sais pas, c'est des penchants artistiques, un métier. Mais pour moi, au solitaire, je ne sais pas, ça me vient comme ça. Quelqu'un qui était seul, qui était dans l'individualité, ou quelqu'un qui était trop centré sur lui-même ou elle-même. Là, on vous dit justement, la personne va prendre la distance par rapport à ça. Ou vous avez déjà créé des fondations solides. Vous avez déjà créé des fondations solides par rapport à cette distance, par rapport à cet éloignement, par rapport à cette séparation ou ce break avec quelqu'un qui est étranger, qui habite dans un pays lointain ou qui n'est pas de mêmes origines que vous. Donc, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Voilà mes chers amis, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'ai voulu faire différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite que l'amour vous emporte, que l'amour puisse vous habiter, que l'amour puisse vraiment être le quotidien de votre vie. Déjà l'amour de soi-même, l'amour de l'entourage proche et éloigné, et puis ensuite, dans nos relations, ça vient tout seul. Voilà, sur ce, je vous adore, à très bientôt. Ciao, ciao.